Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour ce 25e épisode de podcast qui, comme vous l'aurez entendu en intro, vient de faire peau neuve. Il est allé se faire un petit spa, un petit voyage et il est revenu en se nommant désormais le Plus rien à foutre podcast. Je ne peux pas faire plus incarné, plus assumé, plus exprimé que ceci en nommant également notre podcast avec le nom Plus rien à foutre. Je trouve que c'est tellement aligné, tellement assumé que c'est un privilège pour moi de vous faire entrer dans cet univers qui ne cesse d'évoluer évidemment au fur et à mesure que moi-même je grandis, que moi-même j'évolue, et ça va être toute la thématique de l'épisode de ce jour. Avant ça, je tiens absolument plusieurs choses déjà à vous remercier suite au dernier épisode que j'ai posté. Eh bien, vous avez été très nombreuses et très nombreux à me soutenir, à m'envoyer des messages, mais juste extraordinaires, des messages d'amour, de soutien, de gentillesse. Donc, c'était très important pour moi de commencer par vous dire merci. Vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance pour toutes ces marques de sympathie, de cœur. Vous êtes vraiment des gens exceptionnels. Vraiment, je tenais à vous le dire parce que ça m'a touché au plus profond de mon cœur. La deuxième chose qui me tient évidemment à cœur, c'est de commencer par vous informer que oui, officiellement, les portes des inscriptions à la PRAF Week sont ouvertes. Oh yeah! Et là, comment vous dire le niveau de fierté que j'ai en vous proposant cette semaine que l'on va passer ensemble, la semaine du plus rien à foutre, on va se permettre de lâcher prise, on va lâcher son fou, on va se lâcher la grappe, on va lâcher l'affaire pour mieux récupérer, reprendre son pouvoir et pouvoir oser s'exposer, oser s'exprimer, évidemment pour pouvoir oser tout exploser dans son business. Alors qu'est-ce que c'est la PRAF Week ? Vous avez été très nombreux à me poser cette question, notamment sur Instagram, donc je vais y répondre. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des gens qui vous ont demandé ou que vous avez envie vous-même d'inviter des gens à cette semaine qui est complètement gratuite, eh bien, n'hésitez pas à leur partager l'épisode de podcast ou partager le lien pour qu'ils viennent faire la fête avec nous, pour qu'ils viennent se challenger avec nous, pour qu'ils viennent passer une semaine juste extraordinaire. Je vous le dis, il y a un avant et un après cette semaine. Je m'engage moi, Hello, maintenant à vous dire que vous allez avoir un avant et l'après ne sera plus jamais le même après cette PRAF Week. Alors qu'est-ce que c'est en gros la PRAF Week ? Je vais aller très vite. C'est un petit peu une structure de sommet, mais moi, suite au sommet que j'avais fait en premier, j'ai beaucoup de mal à reproduire les mêmes choses, c'est-à-dire c'est très redondant pour moi de proposer 2 fois la même chose. Donc, c'était ok pour faire un sommet, mais un ok à moitié. C'était pas un full yes, c'était un ouais. Et moi, quand je suis dans le moins, en tant que bon manifesteur générateur, j'y vais pas. Sauf que, en prenant une structure de sommet et en allant modifier, faire évoluer, changer, vous allez voir, on va beaucoup parler de ça dans cet épisode, transformer, créer des nouvelles choses, innover, faire des trucs vachement plus étendus, plus dans l'interaction que seulement un sommet, et bien là, le full yes était là, et c'est comme ça qu'est née la PRAF Week. Alors, la PRAF Week, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une semaine du 26 juin au 2 juillet prochain, pendant laquelle vous allez avoir accès, comme sur un sommet à la base, à 3 conférences par jour, visionnables pendant 24 heures gratuitement. Et tous les jours, vous allez recevoir 3 nouvelles conférences. Je tiens à vous préciser un truc. C'est que le contenu des conférences auxquelles vous allez avoir accès, c'est juste une dinguerie. Si vous alliez écouter toutes les conférences mises bout à bout sur un événement, par exemple sur un séminaire, je vous assure que vous seriez très fiers de payer très cher pour obtenir ce que vous allez obtenir une semaine par an, comme je vais le faire, gratuitement, ce contenu qui est autre qu'un contenu de valeur, qui est juste un contenu exceptionnel. Pourquoi je vous dis ça ? Et je veux que vous rentriez avec moi dans cet univers du plus rien à foutre. Parce que quand je crée un événement, entendez-le pour vos événements à vous, pour vos programmes à vous, entendez-le pour vous. Je suis pas en train d'expliquer, de relater des faits qui me concernent à moi. Je vous les partage pour vous, ok ? Quand j'ai créé cet événement, effectivement, c'était
dans l'énergie du plus rien à foutre, dans l'énergie du lâcher prise le plus total. Et je vous le dis que quand on se met, quand vous allez vous mettre vous aussi dans l'énergie des programmes ou de ce que vous allez partager, eh bien il y a plusieurs choses. Déjà, si vous proposez une offre, quelle qu'elle soit, mais que vous n'incarnez pas ce que vous vivez ou ce que vous voulez partager, ça va être extrêmement compliqué. Parce que énergétiquement, atchoum, les gens, votre auditoire, votre communauté, votre audience, vous le ressentent à 300 km. Vous partagez un programme sur l'argent alors que vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas au clair avec l'argent, ça va être très chaud pour vendre. Vous promettez un 10 000 euros par mois alors que vous ne les faites pas, ça va être très chaud à vendre. Vous promettez d'avoir plus confiance en vous, c'est-à-dire un programme sur la confiance en soi, alors que quand on vous voit ou quand on vous entend sur les réseaux sociaux, on sent que la confiance en soi, c'est pas votre priorité, ça va être très compliqué. Je veux que vous l'entendiez parce que c'est ça aussi la semaine du PRAF, du plus rien à foutre. Le plus rien à foutre, c'est beaucoup plus qu'un simple acronyme à 2 balles qui fait rigoler tout le monde. C'est beaucoup plus que ça. Le PRAF, c'est un lifestyle. Le plus rien à foutre, c'est une vraie philosophie de vie. C'est une incarnation des plus profondes et beaucoup plus sérieuses et redoutables qui n'y paraissent quand on la comprend, quand on l'entend, quand on la vit, quand on l'incarne, quand on l'assume et quand on l'exprime dans son quotidien. Ce qui se passe en fait actuellement, que j'ai remarqué moi avec la quasi-totalité, je vais pas vous le cacher, des entrepreneurs, mais j'en ai plus rien à foutre en fait, même de dire ça, d'aller en fait tout le temps aller essayer d'édulcorer les discours pour pas que les entrepreneurs soient blessés, d'y aller doucement pour pas leur faire de peine ou de pas trop les déclencher. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où ma communauté, mon audience, vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes des personnes qui êtes déjà prêtes à tout exploser. Vous êtes des personnes des entrepreneurs qui êtes déjà prêts ou prêtes à faire le taf pour y aller, pour tout péter, pour aller chercher vos propres standards, pour péter les codes, pour créer vos normes, pour créer vos standards. Donc, moi, j'ai plus de problème avec ça. Si des personnes sont déclenchées par mon discours et qu'elles tremblent et qu'elles saignent des oreilles et qu'elles se font pipi dessus à l'idée de se dire mon Dieu, mais comment elle me parle, mais quelle audace, mais qu'est-ce qui lui prend, celle-ci, elle se prend pour qui? Eh bien, de toute façon, vous avez un chemin à faire et je vous le dis, je prends toute ma responsabilité en vous disant que oui, si vous êtes déclenché par un discours tel que je vais l'employer de plus en plus, tel que je l'emploie déjà, soyons très honnêtes, eh bien, c'est que vous avez très certainement un travail à faire avec vous-même. Allez voir, je vous invite à aller voir ce qui vous déclenche, ce qui vous contrarie, ce qui vous fait dire que qu'elle est prétentieuse celle-là, ouh, elle se prend pour qui celle-là, cet élo, je peux pas l'encadrer, je peux pas l'avoir. Allez chercher derrière ça, vous allez trouver votre réponse et vous allez déclencher une évolution chez vous qui va être juste exceptionnelle. Donc, cette PRAF Week, elle est créée sur la base d'un sommet. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir 3 conférences par jour pendant 24 heures visionnables. Je sais évidemment à quel point il est pas super facile tout le temps d'aller écouter des conférences comme ça pendant une semaine, d'autant qu'elles durent beaucoup plus qu'une heure. On a largement dépassé l'heure à chaque fois, une heure et demie passée. Bien que j'ai tout fait pour rester sur une heure, eh bien figurez-vous que j'ai tellement reçu de contenu de la part des intervenants. Les entrevues sont tellement passionnantes, impactantes, bouleversante. On est allé chercher, c'est-à-dire que, bref, je pouvais pas me couper à une heure, c'était pas possible. Pour revenir à l'énergie que j'ai mise dans cette PRAF Week, et je veux que vous l'entendiez, c'est là que je veux que vous l'entendiez pour vous, quand on met de l'énergie qui est alignée, qui est cohérente, qui fait sens avec ce que l'on veut proposer, il y a tout qui est bouleversé. Je vous le dis, on est allé dans ces... Moi, je fais des interviews de façon très particulière, très atypique. Je sais que j'ai ma structure à moi, mon fonctionnement à moi. J'ai ma façon de faire à moi. Donc, c'est très spécial. Mais ça me permet de dépasser toutes les limites. Ça me permet d'aller dans des endroits où on ne serait jamais allé si j'avais utilisé les techniques ou les méthodes des entrevues que tout le monde fait. Ou bref. Donc, je me suis octroyé ce droit d'y aller comme j'avais envie d'y aller. Et c'est de là que sont arrivées c'est même pas des pépites, c'est des mines d'or dans ces interviews. Je suis restée scotchée. On a pleuré, on a ri, on s'est éclaté. Les intervenants ont déjà que
ils ont l'habitude de donner beaucoup de contenu avec énormément de générosité. Mais au-delà de la générosité, ce qui s'est passé dans ces interviews, il y a une espèce de profondeur d'âme qui est venue s'installer parce qu'on a lâché prise et on y est allé dans le praf le plus total. Et quand on se met dans le praf le plus total, vous allez le voir de toute façon et l'entendre, c'est très palpable dans les interviews, à quel point on repousse les barrières, à quel point on repousse les limites et à quel point on les fait tomber. C'est juste hallucinant. Donc, comme je sais, je vous disais que évidemment, dans cette semaine-là, il va y avoir énormément d'interactions sur le groupe. Il va y avoir, moi je vais aller vous titiller, vous challenger, vous allez voir, ça va être juste une bombe atomique ce truc-là. Eh bien, vous aurez la possibilité aussi d'acheter un pass, le PRAF Pass, qui va consister à recevoir toutes les conférences à vie et en illimité pour que vous puissiez avoir le temps de les écouter, d'appliquer, et d'incarner ce qui va vous être proposé, ce qui va vous être offert. Vous aurez aussi les MP3, les audios, parce que moi j'aime bien les avoir en MP3, c'est-à-dire si j'ai envie d'écouter dans la voiture, en faisant mon sport, en faisant mon footing, en allant faire des courses, bref, en voyageant, en étant dans le train, eh bien j'ai la possibilité de mettre mon MP3 et d'écouter ça en audio. C'est juste excellent, j'adore ce format, comme le podcast. Donc c'est pour ça que je vous l'offre aussi en MP3. Au-delà de ça, dans ce PRAF Pass, il va y avoir des bonus. Cette année, contrairement au sommet que j'avais fait la première fois, je ne vais absolument pas nommer les bonus qui vont se trouver à l'intérieur de ce pass. Je veux cette année que le PRAF, le plus rien à foutre, soit aussi pour vous un déclencheur d'audace, un déclencheur de connexion à votre intuition, de savoir, de prendre vos responsabilités, de savoir où même où vous en allez, où vous décidez de vous en aller. Est-ce que vous allez choisir d'investir, donc le pass pour l'instant est à 97 €, d'investir ces 97 € en ne sachant uniquement que vous allez avoir, alors les conférences, ça c'est la partie dévoilée et émergée de l'iceberg, donc les conférences à vie avec les MP3 et des bonus sans savoir lesquels, ou bien est-ce que vous allez vous retenir? Est-ce que vous allez vous dire je vais attendre. Et ça, c'est le mal du siècle de l'entrepreneur. Je vais attendre quand? Je vais attendre que? Je vais attendre le. Ça, c'est le mal du siècle de l'entrepreneur. Donc, c'est la raison pour laquelle je tiens cette année à aller vous remettre vous-même face à votre propre PRAF, puisqu'on est en plein dedans, et vous dire vous-même, c'est juste pour moi d'acheter ce pass sans savoir ce qui se passe derrière, parce que les entrepreneurs ont aussi un petit vice et un énorme défaut, et je vais l'employer ce mot-là, oui, c'est un énorme défaut de ne pas prendre le risque. Or, un entrepreneur, par définition, est un homme ou une femme de risque. C'est un homme ou une femme qui joue, qui prend le lead en premier et qui décide d'y aller même s'il ne connaît pas la suite. Parce que la suite, c'est lui qui va la créer. Donc c'est là-dedans que j'ai envie de taper avec vous cette année, dans cette PRAF Week. Laissez-vous l'autorisation, voyez si c'est juste pour vous, d'investir 97 € et de savoir qu'au-delà des conférences et des MP3, vous allez avoir des bonus. Des bonus que vous découvrirez une fois que vous aurez acheté le pass. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dirai absolument pas la nature de ces bonus. Peut-être que je dévoilerai la nature des bonus lorsque le pass aura changé de prix parce que oui, sans sommation, je vais modifier le prix du pass qui va évoluer. Donc aujourd'hui, il est à 97 en pré-vente et puis il y a un moment où je ne vais pas annoncer la date et l'heure à laquelle je vais changer le prix, mais il y a un moment où ce prix va changer. Il va peut-être évoluer de quelques euros, quelques dizaines d'euros, ou d'une centaine d'euros, ou de plusieurs centaines d'euros. Donc, à vous de voir à quel moment vous prenez le train, à quel moment vous prenez le train, est-ce qu'il va être en marche, est-ce que vous allez sauter dedans, est-ce que vous allez rester sur le quai, c'est vous qui allez voir. Prenez votre décision avec beaucoup de conscience et sinon vous restez sur la semaine gratuite, donc il va vous laisser accès à ces conférences visionnables pendant 24 heures et on va tourner pendant toute la semaine le premier jour 3 conférences, second jour 3 autres conférences et vous n'aurez plus accès aux 3 premières, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à m'en parler. Pourquoi je vous ai parlé longuement de cet événement? Parce qu'il me tient plus à cœur que tout
en ce moment. Parce que si je vous parle de cet événement, c'est parce que vous le savez. Alors j'ai fait un live il y a quelques jours de ça sur mon profil Facebook pour vous expliquer la raison pour laquelle, plein de raisons pour lesquelles j'avais créé cette Praf Week et d'autres auxquelles je ne m'attendais pas, bien entendu. Donc, je l'ai créé et ça me tient plus à cœur que tout pour le lâcher prise. Parce que je me suis rendu compte à quel point, dans le business, on a tendance à ne pas lâcher prise. C'est-à-dire, on est prêt à tout. On est prêt à tout péter. On est prêt à faire le travail. On est prêt à plein de choses. On est prêt à y aller. On est prêt à franchir le pas de, je sais pas moi, de faire des vidéos, de faire des lives, de faire un podcast, de créer des offres. On est prêt à parler à nos clients. On est prêt à plein de choses. Et moi, ma communauté, mon audience est déjà prête. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'au-delà de se sentir prêt, il y a des barrières qui viennent se mettre devant et qui nous empêchent d'y aller vraiment. Et ces barrières, c'est pas oser s'exposer, pas oser se montrer, ne pas savoir se différencier, se considérer comme... voilà, il y a plein de choses qui font que on se remet en question sur le fait d'être prêt. Alors que c'est pas là qu'il faut se remettre en question. C'est pas sur le fait d'être prête ou prêt qu'on doit se remettre en question. Parce que je vous le dis là, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prête. Arrêtez de vous mettre le doute à dire oh, mais non, je suis pas prêt, je vais attendre. Mais en fait, t'es prêt. T'es prête. Ce qui te fait attendre, c'est pas le fait d'être prêt ou pas. Ce qui te fait attendre, te remettre en question et le fait de pas y aller, c'est pas parce que t'es pas prêt. C'est parce qu'il y a des barrières qui viennent se mettre devant le fait de ne pas être prêt. Donc, tu es prête. Tu es prêt. Mais tous ces trucs, donc les peurs, les croyances, les idées, ce qu'on t'a fait croire, ce que tu as avalé, ce que tu as cautionné, ce que tu as validé, il y a plein de choses qui font que tu en déduis que tu n'es pas prête et tu poses ton focus, vous posez votre focus sur le mauvais problème. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas prête pour le changement. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas prête à y aller. C'est faux, vous êtes déjà prêt. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous êtes prêt depuis le premier jour. À tout péter, à faire prospérer votre business, à développer, à faire plus de chiffre d'affaires, à créer votre liberté, à partir en voyage, à contribuer au monde, à impacter le monde tout en gagnant de l'argent, en gagnant beaucoup d'argent tout en impactant le monde. Vous êtes déjà prêt pour tout ça. Sinon, à quoi bon être ici ? Si vous n'étiez pas prêt, réfléchissez 2 minutes. C'est que vous seriez déjà retourné au salariat. Et c'est pas le cas. Vous êtes là. Donc l'idée dans ce podcast, l'idée du PRAF englobé à tout ce que je vous ai évoqué précédemment, c'est de pouvoir se lâcher la grappe et lâcher prise sur des idées, des convictions que vous avez et d'aller les remettre en question pour vous réaligner pour vous poser les bonnes questions. À partir du moment où vous réalignez tout ce que vous remettez en doute, eh bien vous allez voir que des doutes, vous n'en aurez plus. Et que vous allez, une fois que vous vous poserez les bonnes questions, pouvoir y répondre avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de fluidité. Vous avez vu que j'ai appelé mon podcast, vous l'avez entendu au début, oh oui, aujourd'hui, il ne s'appelle plus le podcast des Divine Empowered, il s'appelle le plus rien à foutre. Il s'appelle plus rien à foutre. Rendez-vous compte, moi, j'ai traversé une période que j'utilise toujours. Alors écoutez bien, c'est très important que vous écoutiez la nuance, elle est fondamentale pour votre business. Il faut que vous écoutiez ça. Donc, si vous êtes en train d'éplucher les patates ou de prendre la douche ou de faire les courses, posez-vous 30 secondes, déposez votre cerveau, immobilisez-vous 3 secondes et mettez le focus, mettez de la conscience sur ce que je vais vous dire. Il y a une énorme subtilité entre le changement et l'évolution. Il y a une énorme subtilité et une énorme différence entre le changement et l'évolution. Quand vous sentez que, moi, si je fais tous ces changements, c'est parce que je sens que j'évolue et que j'évolue vite. Et que pour que mes clientes puissent évoluer vite, je me dois d'incarner, d'assumer et d'exprimer la vitesse à laquelle moi, j'évolue. Avant, le fait de changer quelque chose me mettait en stress. Parce que si je changeais quelque chose, eh bien, ça sous-entendait que
Ok, je vais changer de nom de podcast, admettons, mais alors du coup, je vais perdre mes clients. Mais pourtant, j'ai envie de le changer parce que je me sens plus alignée avec ça. Je me sens plus dans ce costume-là. Je ne me sens plus, bien que Divine et Empowered, ça sera toujours les maîtres mots de mes accompagnements, l'énergie du féminin, l'énergie du masculin, celle qui est et celle qui fait. Donc ces deux énergies, ça sera toujours moi. Mais aujourd'hui, en me positionnant en tant qu'autorité, le mot, la phrase, l'énergie qui vient devant aujourd'hui, c'est le plus rien à foutre. C'est je vais te montrer, je vais te partager, je vais t'inspirer, je vais te montrer par A plus B que le fait, et je vais incarner évidemment par A plus B, que le fait d'en avoir plus rien à foutre et de lâcher prise sur beaucoup de choses vont me faire de toi un entrepreneur, une entrepreneuse prospère qui va balayer tous les interdits, qui va balayer toutes ses limites et qui va générer plus de revenus, qui va avoir plus de clients, qui va s'éclater dans sa vie et qui va avoir un business méga prospère juste en étant qui elle est vraiment. J'ai pas dit qui elle est, j'ai dit qui elle est vraiment. Avant ce changement-là, le fait de changer parce que je vous le dis, et arrêtez d'avoir honte d'évoluer vite, parce que c'est aussi un carcan, ça c'est pas normal si on évolue vite. C'est pas normal si on comprend vite. C'est pas normal, moi je suis manifesteur générateur, je vous l'ai dit, si vous êtes aussi manifesteur générateur, c'est votre mood d'avancer vite, d'évoluer vite, de réfléchir vite, d'avoir plein d'idées rapidement. C'est votre mood. Arrêtez de croire que vous êtes débile ou que c'est pas normal. Donc, mon évolution avant, je la mettais pas au service de mes clients parce que je trouvais que j'allais trop vite pour mes clients. À partir du moment où j'ai compris que il n'y a que les clients, mon audience, ma communauté, celle qui a envie, qui désire aller vite parce que c'est aussi son fonctionnement qui va venir chez moi, il y a tout qui a changé. Donc, avant, je pensais que le changement, chez moi, c'était synonyme de stagnation ou de machine arrière. Si je change, je repars de zéro. Si je change, je suis obligée de faire un reset. Si je change, je perds tous mes clients et il faut que je recommence encore à faire une nouvelle clientèle. C'est faux. C'est archi faux. Bullshit. Encore une des pires conneries que je n'ai jamais entendues dans le monde du développement personnel et du business en ligne. C'est faux. Arrêtez d'écouter cette connerie, c'est archi faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je continuerai à vous dire que c'est faux. Quand vous changez quelque chose, c'est parce que vous ne vous sentez pas aligné dans votre business avec vos clients, vos offres, votre communication, votre façon de vous rendre visible, vos formats, vos outils. Si vous voulez les changer, si vous avez envie de les changer, c'est que vous vous sentez plus bien avec. Alors pourquoi vous mettre en torture de continuer à les conserver? Le changement que vous allez opérer, c'est signe d'évolution. Et si vous continuez à croire que le changement que vous allez opérer, c'est signe de machine arrière ou de stagnation, vous allez merder, vous allez paniquer, vous allez vous épuiser. Ça va pas être facile. Vous comprenez ce que je vous dis? Et je suis sûre que vous comprenez. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui entendent mon discours en disant « Putain, Hello, mais tu viens de me mettre le déclic, tu viens de me mettre la gifle de la journée du lundi matin. » Évidemment que je panique à l'idée de changer. Tout ce que je change, remarquez combien de fois j'ai changé. Et maintenant, je vais vous dire, remarquez combien de fois j'ai évolué. Est-ce que j'ai eu honte d'évoluer? Pas du tout. Est-ce que j'ai eu peur d'évoluer? Pas du tout. Maintenant, je vais vous le dire à l'envers. Est-ce que j'ai eu peur de changer? Oui. Est-ce que j'ai eu honte de changer parfois? Est-ce que je me suis sentie coupable de changer parfois? Oui, oui, oui. Parce que je voyais le changement comme un synonyme de « Allez, on repart en arrière, on repart à zéro ». Et attention, c'est vrai, il y a un truc qui est super vrai, c'est que lorsque on a cette idée que le changement, c'est une machine arrière, que c'est un redépart à zéro, une remise à zéro, c'est souvent parce qu'on ne l'annonce pas aux gens. Encore une fois, moi, dans mon énergie de MG, je ne préviens pas les gens. Si je ne les informe pas de mon changement, c'est vrai, je vais les perdre. Parce que souvent, en tant que MG, le cerveau, il est, je sais pas, on a mis des pièces dedans, c'est un jackpot, ça s'arrête pas, jackpot, ça s'arrête pas. Donc, ce qui se passe, c'est que on a besoin d'informer. Et moi, aujourd'hui, quand j'informe les gens de mes changements, même si je change 3 fois dans la journée, eh bien, je suis à l'aise parce que chez moi, je suis reconnectée
à une énergie, à une sensation, à un ressenti d'évolution. Et ma fierté, c'est d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je me sens évoluer, à chaque fois que je me sens grimper d'un niveau, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que mes clientes vont aussi grimper d'un niveau. Enfin, c'est la vérité de la palisse. Par contre, si je colle, si j'étiquette, si j'identifie, si pour moi le changement est significatif de stagnation, imaginez-vous à quel point on n'a pas envie de changer. Donc on garde les mêmes offres, même si elles nous font chier. On garde la même communauté, même si on sent que ça résonne plus, qu'on parle dans le vide parce qu'il y a un gros décalage. On va communiquer de la même façon. Par exemple, on va continuer son podcast et pourtant c'est relou. On n'a plus envie d'enregistrer, on sent qu'on n'est plus aligné avec. Mais mon Dieu, si j'arrête mon podcast, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Vous voyez, c'est ça le PRAF. Le PRAF, c'est aussi s'autoriser à changer et à comprendre que le changement est signe d'évolution. Ça va faire toute la différence dans votre business. Ça va faire toute la différence dans vos offres, dans votre communication, dans votre façon de vous rendre visible, dans vos outils, dans votre système d'attraction, dans votre marketing de contenu, dans votre contenu de valeur, dans le contenu qui va convertir et non plus juste être inspirant. Ça va tout changer. Collez, identifiez, mettez, redéfinissez le verbe changer, le mot changement en mode évolution. Identifiez-le à l'évolution permanente. Ça, c'est un truc, je vous le dis, moi pendant des années, au début de 2017, je sentais que j'avais un besoin d'évolution, une envie d'évolution. Le costume devenait très rapidement très petit pour moi, mais je ne m'autorisais pas à changer de costume et je restais enclavée dans un 14 ans. Alors que je suis loin de faire un 14 ans, je me suis regardé le corps en même temps pour voir si j'étais ok. Je vous confirme, je ne fais pas du 14 ans. Donc, je restais dans un t-shirt du 14 ans, alors que j'avais envie de bouger, de me mouvoir, d'être à l'aise dans mon t-shirt. Et je ne le faisais pas parce que j'avais peur que les gens ne me suivent pas. Et deux choses. Et si les gens ne nous suivent pas ? Il est où le problème en fait ? Si les gens, au moment où vous changez, ils s'en vont, il est où le problème ? Parce que si, quand vous évoluez, les gens ne vous suivent plus, votre communauté ne vous suit plus, mais c'est que ça ne sera jamais vos clients. Bordel, ça ne sera jamais vos clients. Octroyez-vous l'autorisation, pactez, actez votre autorisation à développer en fonction de l'envie que vous avez de changer et votre ressenti d'évolution. Si vous en perdez en route, si vous perdez de l'audience en route, c'est pas grave, c'est même très bénéfique parce que ça laisse de la place à une nouvelle audience, à celle qui est connectée à votre nouvelle évolution. Vous savez combien j'ai perdu de gens en route à partir du moment entre 2017 que j'ai démarré et 2022? Combien de gens j'ai perdu en route? Parce qu'il n'était plus, le niveau où il se situait n'était plus au niveau du mien. Et j'ai aucune honte, aucune gêne et aucune... Je me sens très à l'aise en disant que j'ai extrêmement vite évolué. Parce que si en plus je me sentais mal de dire « Ah oui, mon Dieu, j'ai évolué vite, je ne vais pas le dire », eh ben qu'est-ce que je ferais de mes clients, moi ? Je vais incarner le fait de ne pas évoluer vite, ok les gars ? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'évolue vite. Mais je vais le cacher pour pas vous frustrer, pour pas vous blesser. Je vais frustrer et blesser des personnes, assurément, qui ne sont pas prêtes. Mais moi, j'ai pas envie des gens qui sont pas prêts, en fait. Et vous non plus. Vous n'avez pas envie des gens qui sont pas prêts. Arrêtez de vous adresser aux gens qui sont pas prêts. Arrêtez de vous adresser à des gens qui sont pas prêts à évoluer, qui sont pas prêts à investir. Parce que vous êtes prête à investir. Vous êtes prête à évoluer. Vous êtes prête à investir en vous, en temps, en argent, en énergie. Et vous espérez que les gens soient comme vous, sauf que vous vous adressez aux mauvaises personnes. Vous vous adressez très souvent à ceux qui ont besoin d'être convaincus et qui sont pas prêts. Donc attention à ça. C'était mon épisode du jour. Il était succinct, il était concis, mais putain qu'est-ce qu'il était efficace. Je vous le dis, aujourd'hui, on s'en va dans le PRAF podcast, dans le plus rien à foutre. Assurément, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en amplitude illimitée par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Je remercie mes emmerdements de début mai, de mi-mai. Je remercie les pires emmerdements que je n'ai jamais eu de ma vie. En fait, c'est pas des emmerdements. La pire situation que j'ai jamais vécue de ma vie. J'ai 49 ans au mois de juillet. Je n'ai jamais
vécu une telle situation. Je ne veux pas teaser, j'en ai dit un gros bout en vidéo. Vous irez voir mon dernier live sur mon profil personnel sur Facebook parce que j'ai annoncé la couleur. Je ne vais pas parler ici encore de ça. Je pense que, comme je l'ai dit sur ce live, je vais l'inclure dans l'intervention que je vais vous offrir pendant la Praf Week. Ça fera partie du jeu, ça fera partie de mon histoire, de mon identité, aussi de mon évolution, pour pouvoir vous ouvrir les portes à cette évolution à vous aussi. Donc, oui, cet épisode, il s'en va et je pense que vous pouvez ressentir aujourd'hui l'énergie qui est complètement différente par rapport à ce que je vous exprime d'habitude. Au-delà de ça, il y a quelque chose en moi, en tout cas je le sens très très fort, quelque chose qui s'est ouvert, une nouvelle porte qui s'est ouverte à moi et dont je vais vous en faire profiter. Si aujourd'hui vous étiez dans la pièce, dans la pièce des limites, à partir de maintenant, il y a une porte devant vous que quand vous allez l'ouvrir, eh bien vous allez vous retrouver propulsé dans l'illimité. Cette porte, elle s'appelle le PRAF. Je vous invite à nous rejoindre absolument et à partager absolument les liens que vous trouverez. Ils sont sur Instagram dans ma bio. Je vais les mettre en dessous de cet épisode. Ils sont sur mon profil perso. Vous allez voir la qualité des intervenants. Je vous invite du fond de mon cœur à nous rejoindre parce que vous allez comprendre ce que c'est les prémices du PRAF du 26 juin au 2 juillet. Donc je vous dis vraiment du fond de mon cœur, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci à vous-même de vous autoriser à évoluer. Merci à vous-même de vous ouvrir les portes à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur un nouvel épisode. On n'oublie pas, plus rien à foutre. Ciao.